Voilà. Bonjour à chacun et chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver dans cet endroit où il y a une forte présence de Dieu. Et c'est toujours une joie de pouvoir partager la parole. C'est toujours une joie de pouvoir être au milieu du peuple de Dieu. Amen. Comme disait quelqu'un, on aime tous Jésus, mais des fois on a des problèmes avec certains membres de sa famille. Hein. Amen. Donc on va de l'avant. Alors Seigneur, merci, parce qu'il y a un temps pour tout, et on te remet ce temps de prédication de la parole. Alors merci que ton onction soit au milieu de nous. Nous lions ta malin dans le nom de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus, et nous proclamons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que tu es au milieu de nous et tu règnes. Nous proclamons que dans ce lieu, Satan est vaincu. Nous proclamons que tu es avec nous, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux contre nous. Les anges de Dieu sont avec nous. Merci pour la joie d'être ensemble. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai préparé cette semaine les deux prédications. Pour ce matin, on va parler de la tactique du diable. Je vois que beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants, ne se rendent pas compte que les problèmes, que certains problèmes qu'ils ont, c'est pas normal, dans le sens que c'est quelque chose qui est spirituel. Amen. Et mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Donc, ce ne sont pas des chrétiens qui voyons le diable partout, nous sommes des chrétiens qui voyons Jésus partout. Amen. Et s'il y a un démon à un moment donné, eh ben, on le chasse au nom de Jésus. Mais nous voulons rester en lui. Parce qu'on est passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Amen. Et comme c'est marqué de la fin de Romains 8, on a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissances de haut, ni les puissances de bas, rien, mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc on sait que depuis le commencement, eh ben, l'ennemi est là pour... parce qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu, il est moins fort que Dieu, Amen. Alors il s'attaque au peuple de Dieu, parce qu'on porte l'image de Dieu, Amen. C'est pour ça qu'il y a l'ennemi a de la haine pour le peuple de Dieu, et il y a aussi de la haine pour Israël, parce que c'est spirituel, Amen. Alors on sait que l'ennemi est vaincu, mais il a quand même encore une puissance, et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention de ne pas traiter l'ennemi comme un mollasson, c'est pas ce qu'il est. Quand on voit dans le livre de Jude, l'archange, il dit que Satan, que le Seigneur te réprime. Il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas ridiculisé. Donc nous avons autorité, donc la puissance du malin, c'est vrai, mais il y a on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu, comme on ne fait pas n'importe quoi avec l'ennemi. Amen. Et puis si on s'approche de l'ennemi, pour pouvoir le combattre, il faut que notre vie soit en règle. Amen. Combien de chrétiens veulent entrer du combat spirituel et puis ils ont les portes ouvertes, et quand il y a après certains combats, ils ont des cauchemars, ils ont des difficultés. Amen. Parce que ce n'est pas un jeu. Oui, on est vainqueur en Jésus-Christ. Oui, on a gagné le combat. Amen. Mais on peut perdre des batailles. Amen. C'est vrai. Et ce matin, le but, c'est simplement pour voir certaines tactiques de l'ennemi, autant dans nos vies individuelles que nos vies d'église et nos ministères, afin que nous puissions combattre. Parce que c'est bien de connaître avant tout les choses de Dieu, mais aussi un peu les choses des adversaires. Et si on voit dans l'histoire de la Bible, on voit que Josué, il a envoyé 2 espions à Jéricho. Amen. Donc il voulait connaître un peu les positions, les points forts, les armes, l'armement de l'ennemi. Et c'est une stratégie militaire physique, mais nous avons aussi une stratégie militaire spirituelle. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons, dirait l'apôtre Paul, ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles, mais c'est mon esprit. Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est le travail, pas des ministères, pas de vos pasteurs, mais de vous-même, chacun, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Plus grande sera ta repentance, plus grand sera ton réveil. Amen. Plus les difficultés sont autour de toi, plus l'appel sur ta vie est grande. Amen. Non, c'est pas le cœur des anges. Quelque chose qui est terrestre. Amen. Donc je disais que nous devons apprendre à connaître l'ennemi de nos âmes, l'accusateur.
Alors, la première chose on va voir, c'est dans Jean 10, 10, hein, l'évangile de Jean, Jean qui veut dire l'Éternel a fait grâce. Jean qui est l'apôtre qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean est un apôtre. Il a les deux, pour moi, les deux ministères. Il est à la fois apôtre et il est prophète. Parce que c'est à Jean qu'il a eu l'Apocalypse. Amen. Alors, dans Jean 10, 10, 10, hein, le voleur vient que pour égorger, détruire, voler. Amen. Et on sait qu'il ne faut pas faire comme une église au Danemark. On m'a dit, il y a une église au Danemark où ils prient pour que le diable se convertisse. Voilà. C'est quelque chose qui était connu dans les milieux chrétiens. Ça fait rire beaucoup, mais ouais, il y a une église au Danemark, je crois que c'est au Danemark, un pays par là-bas, où ils prient pour que le diable se convertisse. Hein. Non, voilà, c'est inutile, il sera jeté dans les temps de feu, il est dit. Hein. Il sera lié pendant 1000 ans, après il sera relâché, et après il sera jeté dans les temps de feu pour toujours. Alors la première arme de l'ennemi contre les offres de Dieu, c'est l'accusation. Accusation. Vous trouvez ça dans Apocalypse 12, 10. Voilà. Alors vous m'aidez, mais je n'ai pas 3 mains pour vous tenir une Bible. Alors si quelqu'un trouve Apocalypse 12, 10, qu'il puisse le dire à haute voix, très fort. Voilà. Si vous trouvez le verset Apocalypse 12, 10. Quelqu'un là qui puisse parler. Je peux lire. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 12, 10. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Merci beaucoup, gentil. Et voilà, donc on voit qu'on a un ennemi qui nous accuse, à raison ou à tort. Amen. L'Esprit de Dieu relève, montre, mais n'accuse jamais. Amen. J'ai entendu des prophéties où il n'y avait que des choses négatives sur une personne. Il y avait une page A4, et puis on m'a montré ça pour me dire voilà comment Dieu me voit maintenant, et qu'est-ce que tu en penses? Et il dit ben, tu peux mettre ça à la poubelle, hein, parce qu'il n'y avait que tu ne fais pas, tu ne dois pas, etc. Il n'y avait absolument rien de positif. Et une parole de Dieu, il peut avoir 2 ou 3 choses que Dieu peut reprocher à une personne ou à une église, mais après, il doit avoir des paroles de restauration. Amen. De guérison. Il doit y avoir des promesses qui seront là pour que les gens puissent aller de l'avant. Amen. Mais s'il n'y a que du négatif, eh ben, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est corriger plutôt que reprocher. Corriger. Dieu veut corriger. Oui, Dieu veut corriger. Amen. Merci. C'est ma femme. Ma femme, elle a prié pour avoir un mari sérieux, et puis il s'est fait selon sa foi, c'est moi qui suis arrivé. Amen. Donc, l'ennemi accuse. Voilà. Il y a des choses qui sont vraies. Et si c'est vrai, eh ben, il faut le confesser. Et après, si confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, de tout mal. Amen. Alors, des fois, l'ennemi est utilisé pour que les chrétiens mettent leur vie en règle, parce qu'ils sont des fois accusés. Et puis, quand on a mort d'être accusé, eh ben, on va vers l'avocat, qui est Jésus. Amen. Parce qu'il est mort pour nos péchés qu'on a commis avant notre conversion, pendant notre présent et dans le futur. Amen. La croix et le pardon est éternel. Amen. Il n'y a aucun péché pourquoi Jésus n'est pas mort et ressuscité. Donc on est réconcilié avec Dieu. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Bien, les enfants dans la maison de Dieu, c'est bien. Quoi, dans certaines églises, ça va être les garderies, hein, le comportement des gens, mais là, c'est bien. Il y a des petits enfants, c'est bien. Amen. Après l'accusation, il y a la tromperie. Hein, voilà, la tromperie, l'ennemi veut nous tromper. Amen. Alors, ceux qui trouvent 1 Jean, verset 1 Jean
3, verset 7. L'épître de Jean, 1 Jean 3, verset 7. Et la première personne prouvée, est-ce qu'elle a quelqu'un prouvé? On va lui donner le micro pour la lecture, on bien. Verset 7. Mes enfants, que personne ne vous trompe. Celui qui continue à pratiquer la justice est juste devant, comme Dieu lui-même est juste. D'après la traduction de la Bible juive complète de David Stern. Merci. Voilà. Donc la tromperie, voilà. L'ennemi veut nous tromper. Il veut nous séduire par des fausses prophéties, par des fausses doctrines. Amen. Voilà. Et bien, des fausses doctrines, c'est tout ce qui ne libère pas. Amen. La véritable doctrine, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Amen. Il y a des doctrines où on met son peuple de Dieu qui ne sont pas la vérité parce que les gens sont plus libres. Ils sont plus libres d'aimer, ils sont plus libres d'être eux-mêmes. Donc, la vérité vous affranchira. Amen. Donc, s'il y a des choses qu'on rajoute à l'évangile, eh ben, on peut être trompé. On peut être séduit. Mais gloire à Dieu, une fois que la lumière vient, on peut se délier ou aller dans une autre direction que ces enseignements qui nous limitent, qui nous lient, qui nous trompent. Amen. Donc une tromperie qu'on a dit dans l'église, c'est si un jour de ta vie, tu n'as pas ton culte personnel le matin ou de la journée, Dieu ne peut pas te bénir. C'est ce qu'on a entendu. Hein. Je t'ai dit, mais c'est pas vrai. Parce qu'il est éternel présent. Il est tout le temps là. Amen. Il te bénit même quand tu lis ta Bible. Amen. Ah, super. On ne doit pas utiliser la Bible, mais c'est la Bible qu'ils utilisent, disait quelqu'un. Amen. Quand j'étais nouveau converti, il y a un missionnaire qui disait Martin ne lit pas ta Bible. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Martin ne lit pas ta Bible, écoute-la. Amen. Wow. Et ça, il faut revenir à la parole de Dieu. C'est ça qui nous garde. Amen. On doit être comme les Béréens. Non, pas vraiment les Béréens, mais les Béréens, ceux qui écoutaient Paul à l'époque de l'île des Actes, ils regardaient de la Torah ou de la Bible pour savoir ce que Paul leur disait, c'était la vérité. Amen. On pouvait examiner toutes choses, examiner toute doctrine. Voilà. Donc la tromperie, et la séduction, c'est une arme de l'ennemi. Amen. Il veut tromper. Et il y a aussi des fausses prophéties qui peuvent arriver. Parce qu'il y a des prophéties qui sont humaines, c'est des mots humains, et c'est faux, mais c'est pas grave. Et après, il y a des prophéties où c'est l'ennemi qui parle au travers d'une personne chrétienne qui n'a pas été libérée ou personne non chrétienne. Amen. Et est-ce que c'est possible? Oui, nous verrons dans le livre des Actes, il est dit qu'il y avait une femme qui suivait Paul, il dit ce sont des envoyés du Dieu très haut. Et Paul, au bout de 3 jours, il dit au nom de Jésus, tu pars. Amen. Et c'était une servante qui était animée d'un esprit de python, de divination. Mais c'est intéressant que la version Darby nous dit l'autre disait criait derrière eux, mais prophétisait. La version Darby, c'est la seule qui dit prophétisait derrière Paul. Voilà. Donc, quand quelqu'un donne une parole prophétique sur vos vies, la première chose, comme je l'ai dit hier, il doit avoir la paix. Même si on ne la comprend pas. Même si on dit qu'un jour vous allez être missionnaire à l'Élysée en France. Vous ne comprenez pas. Mais s'il y a une paix de Dieu, vous sentez que c'est juste parce que vous vous intéressez à la politique, parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Ça, même on ne comprend pas le temps, on ne sait pas pourquoi, il doit avoir une paix. C'est la première chose que j'examine. Si ça vous fait peur, s'il y a... ça vous donne des cauchemars la nuit, ou vous êtes dépressif, c'est l'esprit qui n'est pas de Dieu. Amen. Mes brebis reconnaissent ma voix. Et il y a d'abord le fruit. Et puis après, on examine, comme c'est marqué dans 2 Thessaloniciens, examiner ce qui est bon. Pas retenir ce qui est mauvais. Examiner ce qui est bon. Et on a vu hier, examiner ce qui est bon, c'est examiner ce qui me concerne. Il disait le texte original. Et c'est intéressant de voir qu'on ne sommes pas un peuple qui avançons à coups de prophétie, mais nous sommes un peuple qui avançons avec Jésus, mais par moments, à certains tournants, on a besoin de paroles prophétiques au travers d'un ministère ou de quelqu'un qui exerce les dons de l'esprit. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, la Bible est la volonté générale pour l'être humain, et tandis que les paroles prophétiques, ce sont la volonté de Dieu. Spécifique pour la personne. Amen.
l'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi, donc avec les Écritures, avec les prophéties que tu as reçues par l'imposition des mains des anciens. Amen. Donc on doit avoir les deux. On ne doit pas dire je veux que les prophéties et plus lire la Bible, ou dire je veux que la Bible et pas les prophéties. Non, il y a un équilibre à avoir. Nous voulons un équilibre équilibré. Amen. Nous on vit le plein évangile. Parce que si on a que la parole et pas l'esprit, on va se dessécher. Si on a que le Saint-Esprit, on va exploser. Mais si on a la parole et l'esprit, nous allons progresser, hein, avancer. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une onction de poète sur toi. Ah oui. D'ailleurs, je suis un drôle de poème de l'Église. Amen. Voilà. Donc on a vu l'accusation, on nous accuse, l'ennemi, la tromperie, et il y a la tentation. Voilà. Le troisième point, c'est la tentation. Marc 6, verset 13. Le premier qui trouve Marc 6, verset 13. A gagné. Il y a quelqu'un à trouver qui peut le lire. Ou qui s'éteint à jamais, comme dans le mariage. Voilà. Marc 6, verset 13. Voilà. Alors, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. C'est ça? Ah bon? Marc 6, verset 13. Ok, j'ai me trompé là. Bon, excusez-moi, c'est un faux verset. Voilà. Oui, il a un faux verset dans le sens que c'est quand même de la Bible, mais c'est pas celui-là que je pensais. Voilà. Donc, voilà. On sait que l'ennemi est venu tenter Jésus dans le désert. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui se changent en pain. Amen. Donc on peut être tenté, et l'ennemi veut nous tenter, parce qu'il veut qu'on se précipite, qu'on ne garde pas les temps de Dieu. On peut recevoir des véritables prophéties, mais l'ennemi veut le pousser à vouloir rentrer dans une prophétie qui n'est pas encore pour maintenant, puisqu'il doit encore avoir la formation qui est juste en avoir les temps de Dieu. Et c'est ça le plus difficile depuis que je suis dans le prophétique, et qu'on discute dans l'église, c'est qu'il y a aussi les temps de Dieu. Amen. Dieu est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Quand il donne une parole, c'est aujourd'hui, en 2023, mais quand ça se produira, cette prophétie, eh bien, il peut que ce soit l'année prochaine, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de date limite. Amen. Il n'y a que nous qui sommes limités. Voilà. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui donnent des bonbons. Hein. C'est bien. Voilà. Donc, je disais que la tentation, c'est quelque chose qui est normal quand on est l'enfant de Dieu. Amen. Si on n'est jamais attaqué par l'ennemi, c'est qu'on ne dérange pas. Hein. Comme disait un pasteur africain me disait, l'opposition prouve ta position. Amen. Alors voilà. Donc, à un moment donné, si tu veux avancer avec Dieu, tu vas déranger, tu vas sentir qu'il y a de l'oppression. Amen. Et des fois, l'ennemi peut te parler dans la rue, comme ça, au travers de personnes. Amen. Puisque nous, on a animé cet esprit, on peut parler de la part de Dieu, mais il y a des gens qui ne sont pas croyants qui peuvent parler de la part de l'ennemi. C'est ce qui m'est arrivé 2 fois en Suisse. Ça m'est arrivé à Lausanne, de ma ville, où je me promenais, où j'allais faire des commissions. Ça s'est passé il y a quelques années en arrière. Et puis, il y avait du monde, il y avait à peu près une centaine de personnes qui se baladaient dans la rue. Tout d'un coup, il y a une femme qui est vers moi, elle devait avoir entre 60 ans et 70 ans. Elle vient vers moi, elle s'arrête à peu près à 1,50 m à 2 mètres. Il dit, vous là, je se retourne, je me regarde, vous là, vous. Elle me dit, vous êtes serviteur de Dieu. Et moi, je vous dis, je vous aime pas. Vous nous dérangez. Je vous aime pas. Et puis elle dit, vous m'embêtez, il disait. Et puis, après, elle est partie. Et là, j'ai compris que c'était pas le Saint-Esprit qui avait animé cette personne. Voilà. Et c'était intéressant que ça me arrivait 2 fois dans la rue où il y a des personnes que tu as animées, d'un esprit qui n'était pas Saint-Esprit, et qui ont révélé que j'étais serviteur de Dieu. Elle n'a pas dit ça à n'importe qui, elle a dit ça à moi. Et voilà. Il y avait pourtant une centaine de personnes. Et j'ai compris que là, il y a aussi un monde spirituel. On peut déranger. Amen. Gloire à Dieu. On peut déranger par notre présence. Voilà. D'ailleurs, Jésus, à côté de l'entrée des synagogues, il y avait des fois des démons qui étaient là, des gens qui étaient squattés. Hein. Qu'est-ce qu'ils auraient pris le train de préhabiller de groupe? Voilà. Mais après, c'est plutôt sur la bonne voie, il peut te libérer. Amen.
Donc le fait d'être tenté n'est pas péché. Amen. Parce que Jésus était tenté, il n'a jamais péché. Amen. Alors le fait, c'est succomber au péché. Quand on est tenté, ça c'est péché. Mais le fait d'être tenté. Amen. Voilà. Ça va la pensée, ben non. Si on ne met pas en pratique, non. On peut s'arrêter là. Parce que Jésus, il a résisté. Amen. Et quand on est tenté, il y a des choses à faire, c'est résister avec un verset biblique et puis partir. Amen. Pas rester dans le lieu de tentation. C'est possible d'arriver à garder son cœur dans un monde qui est difficile, dans un monde qui a rejeté Dieu. Il y a des fois des endroits où je connais un peu certains cafés, restaurants en Suisse, où je ne vais pas parce que la musique est trop forte. Et puis ce ne sont pas les paroles qui glorifient Dieu, alors je ne vais pas. À des endroits, quand il y a des discussions qui ne sont pas bien, ben des fois j'arrive dans le restaurant à changer de place. Voilà. Amen. Voilà. Parce que je veux garder mon cœur. Amen. Moi je veux entendre les choses de Dieu. Amen. J'ai assez entendu les choses du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Hein. Ça vous saurez que le Seigneur m'a trouvé et il m'a passé des ténèbres à la lumière. Il a pris de moi un enfant qui vient adopté, qui vient du Vietnam, et puis il a fait un prophète. Amen. Avec toute l'histoire, c'est fantastique, c'est incroyable. Voilà. Il a pris un asiatique pour débrider les réunions. Amen. Voilà. Avec beaucoup d'humour, hein. Amen. Parce que dans mon pays, on rit quand on est. Voilà. Donc, on a le droit de rire dans l'église. Hein. On prend Dieu au sérieux, mais on ne doit pas le prendre au sérieux. La joie du Seigneur est notre force. Donc Christ a vaincu l'ennemi à la croix. Amen. Il a donné l'autorité. À ceux qui croient, ils chasseront des démons. Amen. Alléluia. Jusqu'à mon ami David qui est là. Un missionnaire m'a raconté une mission. Il a dit qu'il y avait un jeune prédicateur qui débutait dans le ministère et il s'est trompé dans Marc 16. Il a dit ils prieront pour les malades, ils prieront pour les démons et chasseront les malades. Amen. Mais tout chrétien est appelé à chasser des bébés démons. Amen. Voilà. Et après, je dis des bébés démons parce qu'après il y a des démons qui sont plus forts dans les personnes. Et puis il faut avoir une vie, un degré de sainteté. Et ça, c'est un homme de Dieu qui nous a enseigné ça. C'était l'apôtre Pierre Cruchel à l'époque de Grenoble. Et il disait que depuis qu'il était rentré dans un niveau de sainteté plus grand, ben, il y avait des démons qui de plus haute puissance qui partaient plus vite. Avant, il devait, voilà. Et il a avancé comme ça de gloire en gloire. Amen. C'est pour ça que je dis, on peut, voilà, n'importe quel chrétien ne peut pas chasser n'importe quel démon, mais on peut chasser des bébés démons. Amen. D'ailleurs, l'ennemi sait si on a l'onction ou si on n'a pas l'onction. Amen. Et c'est pas dans le son là-bas, c'est pas en criant, c'est pas en hurlant, c'est simplement en étant positionné devant Dieu. Amen. J'ai vu des personnes qui criaient très fort et puis le démon partait pas. Et j'ai vu des gens qui parlaient doucement à l'oreille de la personne et le démon partait. Donc finalement, c'est pas une question de son, mais c'est une question de foi et de positionnement. Amen. Et puis je tiens à dire qu'une fois qu'un démon est parti d'une personne, il faut qu'il garde la délivrance. Et c'est ça le plus dur. Parce que beaucoup de personnes sont libérées et des fois elles reviennent avec les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que quand un démon part, il y a un vide qui se fait. Et moi je dis toujours aux gens, la première chose c'est demander pardon, vous repentir. Si jamais on vous chasse un démon avec n'importe quel nom, qui vous poussait à faire un acte qui était contraire à l'évangile et à l'esprit de Dieu, ben demandez pardon. Et puis après d'inviter le Saint-Esprit à prendre la place, là où il y avait ce squatter, amen, où on enlève un squatter pour mettre un Dieu à la place, il prend davantage de place. Et puis après, la personne doit changer les habitudes. Parce que si la personne a un problème d'alcool, puis c'est dû à un démon, eh ben, ça sert à rien qu'on chasse s'il a encore dans son frigo des bières et de l'alcool. Amen. Il y a aussi le lieu de vie où vous devez changer. Voilà. L'atmosphère de chez vous, en même temps. Et après, l'ennemi n'a plus aucune emprise et on peut garder la délivrance. Voilà. Mais si vous retournez, si quelqu'un boit de l'alcool, ben, il garde ses bouteilles et puis
Il dit, mais je ne pourrai pas pour l'instant, puis je verrai dans quelques temps si la guérison tient. Ben non, parce qu'il y a en gardant ces bouteilles, ça fait une force où l'ennemi, où l'esprit peut s'appuyer. Amen. C'est pour ça, il y a des fois dans des bijoux pour les femmes en général, des fois que c'est accompagné un bijou où il y a un démon qui suit, ils doivent détruire le bijou, même si c'est de l'or. Parce que ça fait partage de connexion avec le monde spirituel qui n'est pas de Dieu. Amen. L'ennemi a besoin c'est un filtre, ça accompagne des objets, de même que l'Esprit de Dieu peut accompagner les mouchoirs de Paul. Amen. Et c'est vrai, on a vécu que j'ai fait Jeunesse en mission, voilà. Avec les années, maintenant je ne suis plus Jeunesse en mission, c'est seulement en mission. Amen. Mais à l'époque où j'ai fait mon école de disciples en 92, il y avait un étudiant qui était malade, il avait simplement la grippe, il avait pris froid, et puis l'orateur, on a prié pour la stratégie de Dieu, et l'orateur a reçu qu'on devait prier sur un mouchoir. On a prié sur un mouchoir, on l'a mis sous l'oreiller du frère, qui n'a pas pu suivre la fin du cours, et le lendemain qu'il s'est réveillé, il était guéri. Amen. Voilà, donc ça marche. Amen. Vous ne dites pas qu'elle manque de mouchoirs. C'était l'onction de Dieu qui a accompagné. Amen. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Quand il dit toujours la différence entre l'époque des livres des actes et maintenant, c'est qu'à l'époque des livres des actes, l'ombre de Pierre guérissait les malades, tandis qu'à certains endroits, il n'y a pas l'ombre d'une guérison. Mais c'est en train de changer. Amen. Parce que Dieu veut redonner à l'Église les moyens de guérir. Amen. On va retrouver la position des mains, la vraie, où il y a vraiment une onction derrière, où les gens peuvent être guéris, ils la poseront les mains, et les malades seront guéris. Amen. Il y a aussi l'onction d'huile. Amen. Il y a quelqu'un qui est malade qui appelle les anciens, on le fera une onction d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Ça va revenir en force. Amen. Par ce moyen-là. Il y a certaines libérations qui viennent aussi par l'obéissance. Il y a une personne dans une église en France, ça faisait une année qu'elle avait une maladie incurable, et puis le pasteur, les anciens ont prié, puis c'est pas guéri. Et puis tout d'un coup, un des anciens a une parole de connaissance, elle a dit, elle ne s'est pas fait baptiser cette personne, il faut lui demander. Et puis ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle était dans l'église, elle ne s'est pas fait baptiser. Et finalement, elle a obéi, le week-end après, ils ont fait un service de baptême. Elle est sortie de l'eau, il a posé les mains, elle était instantanément guérie. Vous voyez ? Dieu était puissant pour la guérir avant, mais il fallait que cette personne soit obéie. Hein. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Amen. Alors il y a des fois, on demande pardon, il y a des gens qui guérissent. Il y a des fois, il y en a besoin d'aide parce qu'on a touché à des choses héréditaires. Et puis il faut briser cela. Vous savez, moi on m'a chassé tous les démons existants et inexistants. Maintenant je me sens libre. Amen. Il y a aussi la cure d'âme, aussi. J'ai aussi droit à passer, mais après c'est fini, on se sent mieux. Amen. Il faut être libre. Le but, c'est de pouvoir être libre, de plus en plus libre, pour pouvoir pas faire ce qu'on veut, là aussi, mais pouvoir faire ce que Dieu veut. Amen. Et il y avait aussi des esprits de pauvreté. Amen. Ça, je ne savais pas, je pensais que la misère, ok, c'était dû au péché, mais il y a aussi voilà, on m'a aussi chassé à l'esprit de pauvreté. Amen. Et puis c'est comme ça que depuis 2022, je vis 50% dans le travail séculier et le 50% dans le service pour Dieu. Et Dieu pourvoit. Amen. Alléluia. On n'a même pu changer une voiture d'occasion. On a reçu des dons. Dieu est bon. Merci. Et ses enfants sont bons. Amen. Et il y a même des esprits d'accident. Vous savez, enfin, ça, des fois, on dit qu'il y a un accident, on ne sait pas pourquoi. Et depuis que je travaille encore, j'ai un pied, pas dans le monde, mais dans l'église, et dans le travail, et bien certains travaux dangereux que je fais, où je dois monter sur l'échelle, ou une fenêtre, ou des choses, je lis par la foi l'esprit d'accident. Amen. Et au début, c'est un Africain qui m'a parlé, un pasteur. Au début, je disais, mais tu exagères, tu vas trop loin, l'esprit d'accident, ça n'existe pas. Finalement, je crois que ça existe réellement. Voilà. Parce que des fois, il y a des événements qui nous arrivent, et l'ennemi fait croire que c'est quelque chose qui est normal. Mais en réalité, comme des gens qui prennent souvent la voiture et souvent des accidents, mais pas des graves, il faut que toucher, ou voilà, mais ça arrive souvent. Je connaissais une personne de la famille de mes parents adoptifs, où chaque semaine presque, elle avait un accident, mais pas grave,
pour aller à l'hôpital, mais sa voiture, elle touchait quelqu'un ou elle était touchée par une voiture, voilà. Et là, j'ai compris qu'il y avait, un mauvais esprit. Amen. Il y a des esprits de mort aussi qui existent. Et en Suisse, il y a des chrétiens qui ont prié dans les ronds-points, un rond-point à un certain endroit en Suisse, où il y avait justement des accidents, enfin mortels, et ils ont lié les puissances des ténèbres de mort, et depuis ce jour-là, il n'y a plus de personnes qui sont décédées. Amen. Voilà. Et des fois, à des moments donnés, il y a des choses où c'est l'ennemi qui vient. Il y a aussi l'incrédulité, également un des fruits de la chute, mais également il y a des esprits d'incrédulité. Amen. En général, je vais à différents endroits, je me prépare de la prière, et tout d'un coup, au moment de prier pour une personne, j'ai plus de foi. Elle a fondu, comme si elle avait fondu au soleil. Et j'ai compris qu'avec l'expérience des années de ministère, eh ben, j'ai compris que c'était pas moi, mais c'est un esprit d'incrédulité. Et je liais, et ma foi revenait. Amen. Alléluia. Mais c'est parce qu'au début, je disais, mais je comprends rien du tout. Pourtant, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai préparé, tout d'un coup, je me retrouve comme si j'avais pas du tout fait le culte personnel. Voilà. Comme il était vide de chez vide. Voilà. Mais le Seigneur, d'un coup, en liant cet esprit d'incrédulité, d'un coup, paf, la foi revient. Amen. Des fois, vous commencez la prédication, des fois, je lis certaines puissances, pas toujours, c'est pas un truc, mais quand on sent une oppression, eh ben, ça fonctionne. Amen. Il y avait un évangéliste qui me disait, Martin, moi, que je fais des appels à la conversion, des fois, il disait, il liait les puissances, et après, il faisait l'appel à la conversion, et il y avait plus de personnes qui venaient à Christ qu'avant, quand il ne le faisait pas. Amen, alléluia. Dieu est toujours puissant, bien sûr, mais on le limite des fois. Et le but, c'est que nous puissions le moins en moins le limiter. Amen. Pour que lui puisse donner au travers de nous ce qu'il veut donner. Alléluia. Amen. Les cauchemars de certains chrétiens, ce sont les attaques de l'ennemi. Amen. Parce que Dieu aussi parle par des rêves. Amen. Par des songes. Voilà. Moi, je n'ai pas encore eu de songe, parce que la Bible dit que les vieillards ont des songes. Je ne suis pas encore assez vieux. Alors voilà, voilà. Mais je sais que des gens ont des songes. Amen. Voilà. Mais quand on a des cauchemars, ben, c'est bien de pouvoir prier, parce que ça peut être dû à une attaque, si ça arrive occasionnellement. Et si c'est régulièrement, c'est qu'il y a encore un lien avec le monde spirituel qui date d'avant votre conversion. Amen. Je ne sais plus quel pasteur m'a expliqué dans une prédication qu'il y a 3 portes par lesquelles les esprits rentrent chez les chrétiens. Je parle des chrétiens. Il y a 3 portes. C'est les relations sexuelles hors mariage, l'avortement et la divination, les jeux occultes. Si vous faites l'horoscope, si vous faites la divination, la boule de cristal, etc., les cartes, le tarot, voilà. Et ces 3, sinon, un enfant de Dieu est immunisé. Amen. Il y a 3 moyens par lesquels un mauvais esprit peut entrer dans un croyant. Mais pour cela, et beaucoup de personnes disent « J'ai un mauvais esprit, aidez-moi ». Mais ce n'est pas forcément vrai. Des fois, il y a des gens qui ne disent pas, mais c'est eux qui ont. Et ceux qui disent, ben, ils n'ont pas forcément. Comment savoir si c'est de la chair ou si c'est un mauvais esprit? Ça, c'est une bonne question. Hein. Parce que des fois, à des gens, on a voulu chasser la chair. C'était la vieille nature, c'est l'un des fruits de la chute. Et puis des fois, on a voulu crucifier les démons. Amen. Et c'est faux. C'est quand il y a répétition. Si par exemple, une personne, une fois par année, ment, ben c'est faux devant Dieu, mais ce n'est pas dû à un mauvais esprit. Mais si la personne, chaque jour ou chaque semaine, il y a un certain nombre de mensonges, là je dirais qu'il y a peut-être un lien spirituel. Amen. Alors cette personne, mais peut-être qu'elle a vécu de le mensonge, c'est sa manière de vivre. Voilà, et il y a... Le problème, c'est que des fois les démons, on vit avec eux, et on a l'impression que c'est notre personnalité, ils font partie de nous. Quand j'étais plus jeune, avant les convertis, je disais, je suis nul. Sans arrêt, je disais, je suis nul, je n'arrive pas à faire ça. Et puis je croyais que c'était la vérité. Et puis le jour où j'ai converti, un jour, c'était une année après ma conversion, j'ai dit, je suis nul. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non, c'est pas moi. Je suis pas nul. Je peux faire quelque chose de nul, bien sûr. Mais je ne suis pas. C'est pas mon identité. Et j'ai dit, ennemi, je te lis, je te chasse au nom de Jésus. Puis là, de la rue, j'ai fait, whoop. J'ai craché un squatter. Voilà. Et j'étais libre, vous voyez. Donc, il y a des fois, on est habitué à avoir des attitudes
parce qu'on est né avec, on a grandi avec, on croit que ça fait partie de notre identité. Mais en réalité, ça ne fait pas partie de nous, c'est un des fruits du péché. Et c'est pour ça qu'il faut examiner nos vies, pour que petit à petit, eh ben, on puisse, que les grands démons soient chassés, et les petits aussi. Amen. C'est pas une question d'année. À Toronto, quand j'étais voir le réveil en 92 chez John Arnold, il y avait une femme qui faisait la délivrance, 35 ans de ministère de délivrance. Elle était là-bas, ils ont chassé un esprit chez elle, et elle disait qu'on ne comprenait pas, ça faisait 35 ans, pourtant elle avait mis sa vie en règle, elle avait un ministère international où elle chassait les démons de serviteurs de Dieu et de chrétiens, différents lois dans le monde anglophone. Et elle a eu besoin, voilà. Et c'est incroyable, mais c'est pas grave. C'est parce que tous les 10 ans on ne chasse un, c'est pas grave, on continue à avancer. Le but, il ne faut pas s'arrêter, examiner et chercher tous les démons qu'on pourrait peut-être avoir. Pas du tout, non. On va de l'avant. Et s'il y a quelque chose qui nous bloque, à ce moment-là, on s'examine. Et des fois, il y a soit besoin de prière des autres, besoin de révélation, de paroles de connaissance, pour que ces choses-là soient mises à la lumière. Amen. Il y avait quelqu'un, je ne sais plus, c'était en Suisse, où tous les hommes de cette famille ne dépassaient pas 40 ans. Et lui, il avait 39 ans. Alors, il a compris que, en tant que chrétien, qu'il avait dans sa famille une malédiction, puisque tous les hommes à cet âge-là arrivaient, et puis ils ont chassé, brisé avec un serviteur de Dieu, et cette personne a eu son anniversaire, 40 ans, voilà, donc il a dépassé la norme, et puis maintenant il est âgé, mais il n'est pas mort à cet âge-là. Amen. Et c'est ça, garder nos cœurs, fermer les portes. Et l'ennemi peut aussi nous effrayer à l'extérieur de nous par la peur et la crainte. Amen. Quand on a un esprit de peur autour de la crainte, ça peut, ou des chocs émotionnels, il y a aussi des puissances qui peuvent être à l'extérieur de nous et nous faire peur. Des fois, l'ennemi peut être en nous ou à côté de nous. Voilà. Et des fois, il n'est pas encore rentré. Voilà. C'est tout un monde qui existe, hiérarchisé, et un monde aussi où Dieu est au-dessus. Amen, malgré tout ça. Et nous voyons aussi des anges intervenir dans la vie des gens. Et ça, c'est magnifique. Amen. Je me souviens que j'étais nouvellement converti, avec 2 autres jeunes, on était allé en Roumanie, on avait loué un bus et pris des Bibles en roumain pour les parties. Et on a passé par la Yougoslavie, et à l'entrée de la ville de Zagreb, il y avait toutes les directions, mais après les écriteaux contre Yougoslavie, il n'y avait plus les noms, il y avait seulement les flèches. Il fallait se souvenir du premier panneau. Et nous, on est tombé dans le panneau, on n'a pas retenu, on était perdus. Alors on tournait en rond, on devait atteindre la Roumanie, on tournait en rond. Puis tout d'un coup, il y a une petite voiture qui était style voiture de pays de l'Est, toute petite, avec une femme blonde, puis qui nous klaxonne, qui vient devant nous. Elle sort de la voiture, et puis elle dit un nom d'une ville. Et c'était la dernière ville de la Yougoslavie qui nous amenait après à la frontière roumaine. Puis on l'a suivi, elle nous fait passer par des rues à différents endroits, on a évité des bouchons, voilà. Et tout d'un coup, elle nous crie par la fenêtre, c'est là-bas, tout droit, la rue. Et il y a un bus qui passe, on n'a pas pu partir, elle a passé avant, et elle n'a plus vu de voiture. C'était impossible, il y avait tout été dégagé, il n'y avait aucun bâtiment, on a pu voir la voiture au loin partir, on n'a pas vu. Et on a compris que c'était une femme ange. Voilà, un ange. Voilà. Parce que les anges peuvent avoir l'apparence humaine, ou bien l'apparence avec les ailes. Hein. Amen. Ah, ouais. Alors, l'apparence humaine, ça fait moins peur. Hein. Je l'ai vu une fois hein, avec des ailes. Ben voilà. J'ai pas dit comme les récits bibliques parlent, ton serviteur écoute. Moi, j'étais plus spirituel et fait ah. Mais si ça se reproduit, ma réaction sera différente maintenant, mais à l'époque, vous voyez. Donc, on se rappelle que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. Alors Seigneur, je vais te prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont là et ceux qui regarderont cette vidéo. Te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont été séduits par l'ennemi, qui puissent discerner.
qu'ils puissent voir, qu'ils puissent se repentir et changer de direction, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Que tu les touches maintenant. Et nous brisons cette chaîne de tromperie dans le nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui sont tentés et qui ont même été parfois ils ont succombé, si c'est un esprit de tentation, mais je le lis et je le chasse dans le nom de Jésus. Seigneur, tu libères ton peuple au nom de Jésus. Ta main n'est pas trop courte pour bénir, guérir, libérer. Et si les gens se sont accusés par l'adversaire, que ce n'est pas vrai, ou que c'est vrai, eh bien, je prie également que tout esprit d'accusation soit lié et chassé maintenant dans le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole que toute langue qui te condamnera sera rendue muette et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Alors merci Seigneur parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des gens qui sont parfaits, mais nous sommes justes en Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Et puisque nous sommes justes, nous pourrons lire la prière faveur du juste avec grande efficacité, Seigneur. Amen. Merci pour ce peuple que tu relèves et que nous puissions rentrer dans une dimension que, comme disait un homme de Dieu, nous puissions devenir, après d'être poursuivis par l'ennemi, c'est nous qui poursuivons l'ennemi. Amen. Alléluia. Que plus que vaincus, nous pouvons devenir plus que vainqueurs. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Merci beaucoup.